Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Marathon des langues. Un défi de 30 jours pour 30 astuces pour savoir comment bien démarrer avec les langues. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui nous fait mal. Est-ce que procrastination, manque de motivation, abandon, est-ce que ces mots vous sont familiers? Est-ce que quand vous apprenez une langue, vous ne ressentez pas ces sentiments à un moment donné où vous en avez ras-le-bol parce que vous commencez par exemple à apprendre l'anglais et ça dure 2 semaines, 3 semaines, voire un peu plus, mais il y a un moment où vous abandonnez parce que vous êtes plus motivé, vous reportez au lendemain. Ça c'est le problème majeur quand on débute dans une langue en fait. Et je vous rassure, ça m'est arrivé aussi, par exemple avec l'anglais. L'anglais, je m'y suis mise, allez, j'ai recommencé 4 5 fois, 6 fois. Je débutais, j'arrêtais, je reprenais. Enfin, il m'a fallu des années pour apprendre l'anglais, ça a été une horreur. Euh, avec le portugais aussi, le portugais, malgré que ce soit une langue que j'appréciais, que j'apprécie toujours, j'ai commencé à l'école, donc c'était à la fac. J'ai repris ensuite, j'ai arrêté, j'ai repris. Enfin bref, vous voyez bien le topo. Vous avez déjà bien connu ça, j'imagine. Mais aujourd'hui, je vous en parle parce qu'en fait, j'ai enfin la solution pour ne plus vivre ça, pour arrêter de subir ce manque de motivation, cette procrastination. Mais avant de vous révéler cette solution, euh, je vous donne des conseils. Moi, je sais que ça a fonctionné pour moi. Après, vous êtes libre de les appliquer ou pas. Si vous regardez juste cette vidéo simplement pour la regarder et ne pas appliquer, libre à vous, mais sachez que vous ne saurez jamais parler une langue si vous ne prenez pas un, si vous n'appliquez pas un minimum de méthode dans votre apprentissage. Donc, soyez sceptique de manière intelligente si vous n'y croyez pas. Testez-le quand même, au pire vous risquez de réussir ou d'échouer une nouvelle fois. Mais voilà, je vous donne les clés ici pour bien démarrer, justement. C'est bien là le problème, c'est que généralement quand on apprend une langue, on démarre mal. Parce que quand on décide, on m'a encore dit ça la semaine dernière, c'est pour ça que j'y pense, une personne qui avait décidé d'apprendre le russe en l'occurrence, et quand je lui demande pourquoi il voulait apprendre cette langue, il me répond: Oh, tu sais, j'ai décidé ça entre le fromage et le dessert. Un peu comme nous tous, en fait, quand on apprend une langue, c'est un truc qui nous vient comme ça. Allez, ouais, ça serait sympa, j'y vais, j'aimerais bien un jour parler anglais. Mais alors, justement, il est là le problème, c'est que quand on apprend une langue, c'est un projet à part entière. Il faut commencer ce projet en ayant en tête déjà que ce soit un projet et donc appliquer tout un process pour que ça fonctionne. Alors quand on a déjà conscience que c'est un projet, euh, les actions suivantes découlent. Donc pour se mettre dans cette bulle projet apprentissage langue, pour n'importe quelle langue, hein, on va commencer par par écrire son objectif. Mais attention, faut que cet objectif soit fort et non pas, par exemple, soit le simple je veux parler anglais. Bien sûr, tout le monde veut parler anglais. Vous n'allez pas vous différencier ni avoir une raison profonde si vous ne creusez pas un petit peu cet objectif. Euh, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit quelque chose qui vous inspire parce que ce manque de motivation, il vient en majeure partie d'un manque d'inspiration. Si vous faites quelque chose qui vous motive, qui vous plaît, qui vous inspire, le matin, vous n'allez pas mettre votre réveil en snooze 15 fois. Vous allez vous lever, vous n'allez pas réfléchir. Regardez, quand vous partez en vacances, quand c'est le grand départ, c'est le grand jour, bim, vous traînez pas au lit pendant 3 heures, vous vous levez direct, vous prenez la valise, c'est parti, quoi. Ça vous motive. Là, c'est l'idée avec l'apprentissage de la langue. Il faut que ça vous inspire. Donc posez-vous cette question. Deuxième chose, il faut se fixer une échéance. Donc une échéance, par exemple, donc je veux apprendre l'anglais pour telle et telle raison.
d'ici, allez, 7 mois, on va dire. Mais il ne faut pas que ça soit une échéance qui soit donnée comme ça, comme je viens de le faire au hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose au bout. En fait, vous avez peut-être un voyage, vous allez peut-être accueillir votre grande tante qui est australienne, je ne sais pas. Mais fixez-vous cette échéance selon un point donné à la fin. Par exemple, si vous prévoyez un voyage, achetez votre billet d'avion dès maintenant, le jour où vous mettez votre objectif là, vous êtes sûr de ne pas abandonner, vous allez vous bouger les fesses. Troisième chose, c'est de choisir ses ressources, ses outils en avance. Donc savoir exactement ce que vous allez faire. En fait, c'est prévoir vos actions. Par exemple, moi j'utilise la méthode Assimil, l'application Mosalingua, la plateforme Italki. Voilà, j'en utilise d'autres bien sûr, mais c'est mes trois outils majeurs. Je sais en me levant, bam, je vais travailler avec tel outil, et ils sont préparés en amont. Ils sont prêts, j'ai pas besoin de faire le tour de la maison pour tout rassembler. J'ai mon calepin, mon stylo, mes applis, tout est... Enfin, j'essaie d'avoir tout au même endroit pour que ce soit facile et accessible. Ça, c'est important. Parce que si vous avez la flemme déjà d'aller chercher votre stylo en bas, votre méthode Assimil dans une autre pièce, déjà là avant de commencer vous allez être découragé, quoi. Vous n'aurez pas envie de vous y mettre. Donc voilà, faites ça. Savoir quand vous allez étudier. Enfin, étudier, je dis étudier, il ne faut pas que ça vous fasse peur, mais quand vous allez vous mettre à travailler sur votre apprentissage de la langue, de l'anglais, par exemple, choisir le créneau pendant lequel vous savez que vous ne serez pas dérangé. Par exemple, un créneau de 20 minutes, 30 minutes, un quart d'heure. C'est votre créneau principal de la journée. Soit, moi je sais que j'aime bien travailler le matin en me levant, j'ai l'esprit plus clair. Vous, ça vous conviendra peut-être pas, vous êtes plutôt du genre à travailler le soir ou le midi ou je sais pas, mais déterminez ce moment optimal pour votre apprentissage et n'y dérogez pas. Travaillez pendant ce créneau, si possible tous les jours, par exemple à la même heure. L'idée c'est de se créer une routine. Et enfin, petit truc bonus, c'est de déterminer le qui. Qui va vous accompagner, qui va vous coacher, vous aider. En fait, c'est un ami, ça peut être n'importe qui, à qui vous allez relater vos progrès, comment vous avancez, comment vous sentez. En fait, vous allez vous engager envers cette personne. Donc voilà, ça c'est les choses qu'il faut prévoir, c'est votre package de départ. Vous commencez dans la langue, vous commencez par ça. Avant même de faire de l'anglais, vous commencez par ce package. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous rappelle que vous avez le kit pour bien démarrer avec les langues justement où je détaille un peu plus tout ça qui se trouve juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à le télécharger et moi je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo.